Engager une démarche de progrès qualité de vie au travail donne des possibilités d'expression et d'action des salariés sur leur travail. Ça valorise le salarié en lui-même. Qu'on travaille toujours mieux quand on est bien dans l'entreprise. Cette offre d'accompagnement collectif d'entreprise a été initiée et portée par la Fédération nationale du transport de voyageurs en Bretagne et la CFDT Bretagne. 6 entreprises bretonnes ont participé à cette action. Elles ont été retenues suite à une réunion d'information destinée à présenter l'opération. L'entreprise Orin est une entreprise qui date de 1938, qui a été créée par mes parents. C'est une entreprise située au sud de Vilaine qui a 2 secteurs d'activité, marchandises et voyageurs. On a tous le nez dans le guidon. On ne voit pas les choses de l'extérieur. Et le fait d'avoir un intervenant extérieur qui nous a aidés à voir les choses telles qu'elles sont, nous a permis de démarrer. L'intention de cette action était de mobiliser à la fois les dirigeants et des salariés pour engager une démarche de progrès qualité de vie au travail dans leur entreprise et également pour échanger sur cette démarche avec d'autres entreprises impliquées dans l'action. L'état des lieux dans chaque entreprise s'est appuyé sur la mise en place d'un reportage photo. Chaque membre du groupe de travail a été invité à illustrer par la photo une bonne qualité de vie au travail dans l'entreprise ou au contraire, ce qui pouvait lui sembler comme contrariant la qualité de vie au travail dans l'entreprise. Et tout ce travail-là a été restitué dans le cadre de la réunion d'espace de discussion où on a regroupé les photos par thème et identifié des catégories de facteurs qui pouvaient jouer. Cette étape d'état des lieux a permis de définir un sujet, un chantier prioritaire. Il nous a semblé important que le sujet communication soit traité parce qu'il y avait dans la communication des thèmes ascendants, descendants, transversaux. Et ça nous a permis effectivement de balayer les grands sujets de la communication dans une entreprise. L'ARACT a été plus particulièrement mobilisé pour réaliser les investigations terrain, mais en tout cas, tout le travail qu'on a fait, la collecte d'informations a été restituée en groupe de travail. La mise en place d'un espace de discussion sur le travail est vraiment au cœur de la démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail dans chaque entreprise. Madame Delahaye est venue me rencontrer pour me demander si je voulais participer. Étant donné mon poste au sein des Transports Orin, j'ai trouvé que c'était cohérent. Je suis agent d'exploitation, je suis en relation permanente avec les conducteurs. Le groupe était composé de Madame Delahaye, qui est donc partie direction, ainsi que donc 3 salariés, un conducteur de grand tourisme, un conducteur scolaire plus occasionnel, et moi-même au niveau des bureaux. On a échangé sur le travail, mais aussi, surtout, on a réfléchi ensemble à des améliorations qui pouvaient être proposées pour améliorer la qualité de vie au travail. Dans une entreprise de transport de voyageurs, on a des salariés qui sont isolés. De temps en temps, je pense qu'il faut aussi savoir comment ça se passe dans le centre scolaire, puisqu'on ne se déplace pas forcément. Les conducteurs ont tout de suite compris qu'il n'y avait pas de mur entre la direction et eux, et qu'ils pouvaient à tout moment venir vers nous ou vers la direction pour pouvoir discuter. Avant, peut-être qu'ils n'osaient pas demander, et le fait qu'on leur ait dit qu'il y avait ce genre de procédé dans l'entreprise, c'est peut-être faciliter les choses. Ouais. Et du coup, ça les conforte, je pense, aussi dans leur place au sein de l'entreprise. Cette action pilote a vraiment permis de développer une démarche de progrès dans l'entreprise pour améliorer à la fois la performance, la qualité du service rendu et le bien-être des salariés. Après cette démarche initiée par l'ARACT et la FNTV, on a créé des groupes de travail plus ouverts, intégrant tous les collaborateurs. Ça a été un point de départ qui nous a mis en marche vers plus de communication. Les actions qui ont été menées, ça a été donc aussi des réunions intersecteurs scolaires, des réunions annuelles. Ça a permis des rencontres, on va dire déjà, entre conducteurs qui ne se connaissaient pas. Les conducteurs, si vous voulez, avaient du mal à communiquer avec le garage puisque l'équipe en place avait mis un peu un mur. Et le fait d'avoir remanié cette équipe
du garage a fait que maintenant, ça y est, on a l'impression que la barrière s'est réouverte et il y a un dialogue qui se fait maintenant entre les responsables du garage et les conducteurs. On a remis en place un petit document d'information qui s'appelle Infocom. On espère le faire tous les 3 mois, ce petit, avec les nouveautés de l'entreprise et puis des témoignages de salariés, ce qu'ils ont vécu. En fait, ce petit flash info, à la fois vient des dirigeants, vient des collaborateurs, vient des conducteurs. C'est un mixte entre l'information ascendante, descendante et puis transverse. C'est aussi la performance de l'entreprise en tant que telle, parce que les gens qui se sentent bien travaillent mieux, sont plus efficaces, et c'est aussi l'image de l'entreprise à l'extérieur.